La liaison chimique de le modèle quantique, les orbitales moléculaires. Les structures de Lewis sont insuffisantes pour expliquer l'existence de l'ion H2+. Ces structures n'expliquent pas le paramagnétisme observé dans la molécule O2. Et aussi, ces structures n'apportent pas d'informations sur les niveaux d'énergie des électrons. Une nouvelle description des liaisons rend compte des propriétés électroniques des molécules. Il repose sur la théorie des orbitales moléculaires. Pour un atome, un électron d'énergie donnée, dont le champ exercé par le noyau est décrit par une fonction d'onde, appelée orbitale atomique. La théorie des orbitales moléculaires considère que dans une molécule, un électron est soumis à un champ exercé par les électrons et tous les noyaux liés entre eux et qu'il est décrit par une fonction d'onde, appelée orbitale moléculaire. Donc une orbitale moléculaire est une fonction mathématique décrivant le comportement ondulatoire d'un électron dans une molécule. À partir de n orbitales atomiques, on doit obtenir n orbitales moléculaires. Si j'ai 2 orbitales atomiques, je dois avoir 2 orbitales moléculaires. Une combinaison de 2 orbitales atomiques donne une orbitale moléculaire liante qui favorise la formation d'une liaison et une orbitale moléculaire antiliante. 2 orbitales atomiques ne se combinent que s'ils sont proches en énergie. L'orbitale liante correspond à un niveau d'énergie plus bas que les orbitales atomiques des atomes séparés. L'orbitale antiliante correspond à un niveau d'énergie supérieur à celui des orbitales atomiques des atomes séparés. Donc l'orbitale atomique liant, elle est là, et l'orbitale atomique antiliant. Une orbitale antiliante occupée augmente l'énergie de la molécule. Par contre, l'orbitale atomique liante occupée diminue l'énergie de la molécule. Les formes des orbitales atomiques S et P. S est une sphère. P, ce sont des lobes. Le long de X, des lobes le long de Y et de lobes le long de Z. Les orbitales moléculaires obtenues par le recouvrement des orbitales atomiques sont de 2 types. Le premier type, les orbitales sigma étoile. Le recouvrement des orbitales atomiques est axial, se fait le long d'un axe. Les 2 orbitales atomiques des atomes A et B admettent l'axe des noyaux A, B, de la liaison AB comme axe de symétrie. Ils vont se recouvrir axialement pour donner une orbitale moléculaire liante, sigma, et une orbitale moléculaire antiliante, sigma étoile. Donc le recouvrement NS, sphère avec sphère. Donc je peux avoir cette configuration, comme je peux avoir l'autre configuration. Une configuration qui favorise une liaison et l'autre défavorable à une liaison, où j'ai 2 nuages électroniques séparés. Sigma S
favorable à une liaison, sigma étoile défavorable à une liaison. Et sur le diagramme d'énergie, on a dit que sigma S en bas et sigma étoile augmente l'énergie en valeur. Le recouvrement NSNP, on va faire rapprocher sphère vers lobe. Et donc je vais avoir une configuration comme celle-ci, ou bien cette configuration où j'ai des nuages électroniques séparés, où il n'y a pas de lien. Donc la première configuration est favorable à une liaison, l'autre est défavorable à une liaison. Sigma Z étoile. Sur le diagramme énergétique, S et P pratiquement au même niveau d'énergie. Sigma Z étoile. Un recouvrement P avec P qui va se faire axialement. Des lobes vont se rapprocher pour donner deux configurations. Favorable à une liaison, défavorable à une liaison. Sigma Z étoile. Et sur le diagramme énergétique, P, NPZ et NPZ ont même niveau d'énergie. Sigma Z stabilise l'énergie de la molécule, sigma Z étoile déstabilise l'énergie de la molécule formée. Le deuxième type du recouvrement est nommé les orbitales pi. Les orbitales atomiques PY et PY pour chaque atome A et P ont leur axe de symétrie parallèle. Elles peuvent se recouvrir latéralement pour donner naissance à deux orbitales moléculaires de type P, une liante PY et l'autre antiliante P étoile Y. De la même manière, les orbitales atomiques Px A et Px B se recouvrent latéralement pour donner deux orbitales moléculaires Px et P étoile X. Le recouvrement latéral Px ou bien PY schématiquement des lobes qui sont perpendiculaires à un plan. Lors du recouvrement, il donne naissance à deux configurations. Une favorable à une liaison et l'autre défavorable à une liaison. Px étoile, où il y a des lobes pointus sur le diagramme énergétique. Px ou bien Py ont même niveau d'énergie. Par contre, l'orbital moléculaire lion va stabiliser l'énergie de la molécule et l'orbital moléculaire antilion va déstabiliser la molécule. Comme application, la molécule H2. Donc sur le diagramme énergétique, l'atome d'hydrogène a un seul électron, AS1. Le recouvrement de S donne naissance à deux orbitales moléculaires, sigma S étoile. Donc j'ai deux électrons et je vais les faire répartir sur les orbitales moléculaires tout en respectant les règles déjà vues, à savoir la règle de Pauli, la règle de Hund et la règle de Klikovsky. Un électron sur sigma S et aussi un électron sur sigma S. Et ces électrons-là sont antiparallèles. La configuration de la molécule, et non pas d'électrons, de la molécule H2, c'est sigma S, deux électrons.
le nombre de liaisons, on va appliquer cette relation mathématique, c'est le nombre d'électrons liants moins le nombre d'électrons antiliants sur 2. Donc c'est 2 moins 0 sur 2. Je vais avoir 1. Un tel chiffre veut dire que j'ai une liaison sigma, une liaison axiale. Une autre manière de schématiser le diagramme énergétique, le recouvrement SS va donner naissance à une configuration sigma qui favorise la formation d'une liaison et une configuration sigma étoile qui défavorise la formation d'une liaison où j'ai un plan nodal qui sépare deux nuages. Si l'atome appartient à la deuxième période où il y a S, où il y a P, donc le diagramme énergétique va être de la manière suivante. Le recouvrement SS et le recouvrement PP. Il y a recouvrement sigma axial et recouvrement latéral. Donc la configuration de la molécule A2 va être sigma S étoile, sigma Z, PX, PY, PX étoile, PY étoile, sigma Z étoile. Il faut faire attention à ce niveau, c'est que on rajoute ici des parenthèses pour dire que PX et PY ont même niveau énergétique. Donc les règles de remplissage des orbitales moléculaires sont les mêmes que celles des orbitales atomiques. Les propriétés magnétiques. Les molécules possédant des électrons célibataires sont paramagnétiques. Et les molécules possédant des électrons appariés sont diamagnétiques. Donc expérimentalement, la molécule O2 est paramagnétique. Si on choisit le modèle de Lewis, il donne une structure où il n'y a pas des électrons célibataires. Donc, selon Lewis, la molécule est diamagnétique, en désaccord avec l'expérience. Ce qui nous pousse d'introduire la théorie des orbitales moléculaires, où figurent des électrons célibataires. Donc grâce à ce modèle, on va obtenir une configuration électronique moléculaire où il y a des électrons célibataires en accord avec l'expérience qui dit que la molécule O2 est paramagnétique. Autrement, une autre explication, l'oxygène possède 8 électrons, 1s2, 2s2, 2p4. 2s2, 2p4, la couche de valence. D'après Lewis, le modèle de Lewis donne une molécule sans électrons célibataires. Sur le diagramme énergétique des orbitales moléculaires, un atome d'oxygène donne 6 électrons, l'autre donne 6 électrons. Au total, j'ai 12 électrons. Je vais les répartir sur les orbitales moléculaires. 2 électrons antiparallèles sur sigma S, 2 électrons antiparallèles sur sigma S étoile, 2 électrons antiparallèles sur sigma PY, 2 électrons antiparallèles sur PX, 2 électrons sur PY et 1 électron sur PX étoile, 1 électron sur PX étoile Y. Donc on respecte règle de Hund-Pauli. Et donc la configuration électronique moléculaire de cette molécule O2 va être de la manière suivante, où on voit bien
2 électrons célibataires. La molécule est paramagnétique. En accord avec l'expérience. Dans certaines molécules de type A2, les niveaux d'énergie des orbitales de S et de PZ des deux atomes se rapprochent et on assiste à l'interaction SP. L'interaction SP veut dire la déstabilisation de sigma Z. L'énergie de sigma Z est supérieure à celle de l'énergie Px, Py. Donc, dans le cas où il n'y a pas l'interaction SP, l'ordre énergétique va être de la manière suivante. Sigma, sigma étoile, sigma Z, Px, Py, Px étoile, Py étoile, sigma Z. Mais dans le cas où il y a l'interaction SP, comme C2, comme N2, comme I2, il va y avoir un petit réarrangement à ce niveau. Donc je vais avoir sigma, sigma étoile, Px, Py, sigma Z, Px étoile, Py étoile, sigma Z étoile. Et donc l'ordre énergétique des orbitales moléculaires sans interaction pour les atomes à ion Z supérieur à 7. On va voir d'abord sigma, sigma étoile, sigma, sigma étoile, sigma Z, Px, Px étoile, sigma Z étoile. Mais pour les orbitales moléculaires avec interaction, pour les atomes à ion un Z inférieur ou égal à 7, le réarrangement va être à ce niveau. Donc je vais avoir sigma 1S, sigma étoile 1S, sigma 2S, sigma 2S étoile, Px ou bien Py, sigma Z, Px étoile ou bien Py étoile, puis sigma Z étoile. Voici l'exemple de l'oxygène. Donc, où il n'y a pas d'interaction, la configuration électronique moléculaire de O2, c'est sigma S étoile, sigma S étoile 2, sigma Z2, Px, Py, 2 électrons, en même niveau d'énergie, puis Px, 1 électron, Py étoile, 1 électron. Pour l'atome, la molécule N2, la répartition électronique sur les orbitales moléculaires va être de la manière suivante, tout en tenant en considération l'interaction SP. Et donc la configuration électronique moléculaire de N2 va être sigma S2, sigma S étoile 2, Px 2 électrons, Py 2 électrons, même niveau énergétique. Puis Pz 2 électrons. O2 possède 2 électrons célibataires. C'est une molécule paramagnétique. N2, il n'y a pas d'électrons célibataires. N2 est une molécule diamagnétique. Liaison hétéroatome de type AB. Pour établir les diagrammes moléculaires de molécules hétéroatomiques, il est nécessaire de bien placer les orbitales atomiques. Des différents atomes. Pour cela, il faut tenir compte de leurs électronégativités. Prenons l'exemple de LiH. Pour établir la configuration électronique moléculaire, ou bien le diagramme énergétique moléculaire, je dois tenir en compte de l'électronégativité. Et donc, je dois classer les orbitales atomiques selon l'ordre énergétique.
Donc pour l'hydrogène possède un seul électron, l'énergie est moins 13,6 électronvolts, va être à ce niveau. Pour le lithium possède 3 électrons, un S, 2 électrons. Donc pour le premier niveau, moins 65 électronvolts. 2S, un seul électron. Pour ce deuxième niveau, moins 5,44 électronvolts. Donc au total, j'ai un électron, 2 électrons, un électron. Au total, j'ai 4 électrons. Donc je vais les répartir sur les orbitales moléculaires et aussi sur une orbitale atomique. Donc 2 électrons ici, sur un S de lithium, car il n'est pas touché, et 2 électrons sur sigma S. Le recouvrement qui s'établit entre un S de l'hydrogène et 2 S de lithium. Et donc, la configuration électronique moléculaire va être un S lithium, 2 électrons, dont je dois mentionner qu'il s'agit de lithium, et sigma, puis sigma S, où il y a 2 électrons.